Parlez-moi de toi, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui font l'étanchéité par Étanchéité Info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlez-moi de toi. Aujourd'hui, nous nous rendons dans le Nord à la rencontre de Julien Guilbert, dirigeant de l'entreprise Toitech, installée à Péranchy, près de Lille. Julien Guilbert, bonjour. Bonjour Adeline. Vous êtes le fondateur de Toitech que vous avez créé en 2015 après une grosse dizaine d'années au sein d'une entreprise d'étanchéité. Une première expérience devenue vocation, si je puis dire, mais qui vous a aussi permis de bien savoir ce que vous vouliez. Et vous vous êtes positionné sur des créneaux bien précis. On pourrait les résumer en 2 mots. Allez, je les tente. Services et nouvelles technologies. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière ? Et commençons par le commencement. La notion de service, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la notion de service, c'est quelque chose de très important pour moi. Et quand j'ai pu créer la société, je voulais remettre absolument l'humain au cœur de notre activité. On a besoin des êtres humains pour réaliser les travaux d'étanchéité, et il y a des êtres humains qui ont besoin qu'on réalise des travaux pour eux. Et ça a vraiment été la baseline de ma création. La première chose qu'on a fait, c'est de s'orienter vers les syndics de copropriété, mais privés. Parce que là, on avait justement les clients qui principalement peuvent occuper leur bâtiment et qui ont justement besoin de ce service. Euh, Au sein de la structure, on a une vingtaine de collaborateurs. On n'utilise pas du tout d'intérimaires ou de sous-traitants. Donc, pour vraiment ramener cette culture d'entreprise et cette culture de service, on peut avoir parfois des impératifs, des personnes qui doivent sortir à 8h32 parce qu'il faut emmener les enfants à l'école. Et ça, nous, on est capable de les gérer, de pouvoir bouger nos véhicules, de pouvoir bouger nos installations et surtout de pouvoir travailler en site occupé. Nous, on peut se permettre de prendre le temps de leur expliquer et de ramener des solutions parfois atypiques, mais l'objectif étant toujours de résoudre leurs problématiques. Est-ce que vous auriez un exemple de service rendu atypique ? Alors atypique, on avait une copropriété qui avait besoin de refaire une toiture terrasse. Jusque-là, tout va bien, on est dans notre cœur de métier. Le petit côté intéressant sur cette toiture, c'était une toiture accessible, et les clients, ils nous avaient aménagé la toiture en mode jardin paysager avec des pots de fleurs, des oliviers, toutes sortes d'essences d'arbustes, et il fallait refaire l'étanchéité. Nous, ce qu'on a proposé afin que le client, et notamment le syndic de copropriété, n'ait qu'un seul interlocuteur, c'est vraiment de s'occuper de l'ensemble de la prestation. C'est-à-dire que nous avons vu avec les clients pour déposer tous les pots de fleurs par nos propres soins avec notre moyen de levage. On les a stockés en interne de notre site. Chez vous, dans votre entreprise ? Alors, chez nous, dans notre entreprise, on s'est fait un petit parc paysager. On a bien précisé aux clients qu'on n'est pas jardinier, donc ils venaient arroser les plantes, et on a pu faire nos travaux d'étanchéité, remise en place d'une terrasse accessible avec la combinaison de 2 types de produits pour la finition, et après remise en place, suivant les desiderata des clients, des pots de fleurs aux bons endroits. Et aucune plante n'était morte. Et aucune plante n'était morte, en sachant que c'est eux qui ont géré justement ce côté arrosage. Et c'est sûr que là, chacun son métier, nous on reste dans l'étanchéité. Vous avez aussi des clients propriétaires de foncières ou de centres commerciaux. Vous êtes également dans la même démarche ? Alors, on est dans la même démarche parce que les propriétaires de foncières, là, on a affaire aux locataires occupants. Et un locataire, s'il est mécontent, forcément, au niveau des loyers, au niveau de la remontée propriétaire, ça ne va pas être une bonne chose. Donc, l'idée, c'est vraiment de limiter les impacts lorsqu'on fait des interventions, que ce soit de l'entretien, de la réparation ou des grosses réfections. Et pour les centres commerciaux, la problématique est la même, j'aurais tendance à dire, parce que l'idée, c'est que eux, ils sont obligés de faire du chiffre. Donc leur client à eux, ne doit pas être impacté par des travaux en toiture. Il est hors de question qu'on commence à fermer un magasin, même que ce soit 1 heure, le chiffre d'affaires, tout de suite, ça en découle. De mettre 15 camions devant parce que on doit faire les livraisons et puis c'est comme ça, non, c'est hors de question. Et il y a aussi tout ce côté rédaction administrative des accès, des permis feu, et c'est aussi l'intérêt d'avoir des personnes en interne. On connaît les process, les personnes de la sécurité nous connaissent aussi,
Et ils savent qu'avec nous, quand on arrive, il n'y a pas de débat, ils ne doivent pas nous tenir la main pour nous emmener faire ci, faire ça. On a le bon papier bleu parce qu'il faut le papier bleu et on crée de la facilité en fait. Alors, l'autre grande spécificité de votre entreprise, donc, c'est l'intégration d'outils et d'équipements high-tech. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquels c'est et pourquoi, en fait, vous les utilisez? Alors, comme l'humain est très important au sein de notre structure et qu'on n'utilise pas d'intérimaire ou de sous-traitants, tout le côté manutention est effectué par nos propres collaborateurs. L'idée de pouvoir pérenniser ces collaborateurs, c'est d'éviter de les abîmer, d'éviter de les casser. Donc on a cette démarche aussi de s'équiper. Au niveau de tout ce qui est électroportatif, on essaye d'avoir le maximum d'électroportatifs sur batterie pour éviter d'avoir à sortir des câbles en toiture. Après, tout ce qui est moyen de levage, on parlait tout à l'heure de la grue qui nous a permis d'évacuer des pots de fleurs. On a fait l'acquisition d'une grue remorque qui nous permet de monter du matériel à 25 mètres. L'intérêt de cette grue, c'est que comme elle est en interne, même parfois pour approvisionner une dizaine de rouleaux d'étanchéité, qu'avant on aurait pu se dire, on va les monter tranquillement par l'échelle, on va sortir notre grue, ce qui permet de réduire la pénibilité, ce qui permet aux gars de ne pas commencer la journée en ayant paluché une dizaine de rouleaux, presque 250 kilos. Et puis, vis-à-vis des clients aussi, ça permet de crédibiliser la société. Oui, c'est une petite structure, mais qui se permet d'avoir des moyens importants. Dans la continuité, on a fait l'acquisition également d'un camion aspirateur. Alors, en toiture, on a parfois des gravillons de protection lourde. Différents systèmes pour évacuer ces gravillons qu'on doit refaire la toiture. Soit on met des goulottes, les fameux toboggans, Les tuyaux exactement, jaunes, là. les tuyaux jaunes qui viennent en façade, et on met les gravillons avec une brouette, donc pelle plus brouette plus goulotte. Ou alors on met en place des big bags, donc des grands sacs remplis de gravillons, et on met en place une grue pour évacuer ces gravillons. Ou alors il y a justement ce camion aspirateur qui permet d'aspirer l'ensemble de la toiture. La seule problématique, c'est que le camion fait un petit peu de bruit, mais sinon, au niveau nuisance, projection de gravillon ou quoi que ce soit, c'est néant parce que justement, tout est canalisé par ces tuyaux. Il y a des gains de productivité aussi, j'imagine. Alors, des gains de productivité, tout à fait. Et puis surtout, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas abîmer l'humain. Et dans la liste des jouets, parce que j'appelle ça comme ça, qu'on a en interne, on a aussi fait l'acquisition d'une ceinture robotisée. Parce que j'avais un de mes collaborateurs qui subissait souvent des problématiques au niveau de son dos, qui entraînait des arrêts. Et donc, c'était embêtant pour lui, c'était embêtant aussi pour la structure. Et donc, j'ai trouvé une ceinture robotisée depuis très, très peu d'arrêts de sa part. Ça a permis de pérenniser son poste au sein de la structure. Cette ceinture, il la met aussi de lui-même. Donc, ça veut dire que le pari est gagné. C'est pas juste quelque chose qu'on lui a imposé, c'est quelque chose que maintenant il se rend compte que c'est important Ouais, il voit pour lui. le confort amélioré. Exactement, et c'est vraiment super sympa de faire des choses comme ça, parce que on part d'une problématique qu'on arrive à résoudre, et c'est un peu l'histoire de notre métier, on résout des problèmes toute la journée. Et alors, comment ça marche, en fait, une ceinture robotisée? Alors, une ceinture robotisée, on connaît tous les ceintures qu'on vient se scratcher autour du dos, et puis à la fin de la journée, quand on la descratche, on ressemble à un gros mollusque parce que ça a bloqué le dos toute la journée. Cette ceinture-là, en fait, en la mettant, on ne devient pas un surhomme, mais par contre, elle va nous accompagner dans le mouvement et surtout nous faire le bon mouvement au niveau de la manutention. Elle se met en 30 secondes, elle sortira en 15, et ça permet de vraiment accompagner le dos. Ça peut être considéré comme un exosquelette, après on les appelle comme on veut, Ouais. mais c'est surtout la protection de dorsale, et c'est un outil qu'on peut se passer. C'est-à-dire que le premier collaborateur fait de la manutention le matin pendant 1 heure, il met la ceinture, son binôme va lui faire la manutention 1 heure après, ils peuvent se passer la ceinture. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ils n'ont pas besoin de la mettre toute la journée. C'est un peu comme un casque anti-bruit. Si on ne fait pas de bruit de la journée, on ne va pas mettre de casque. Par contre, dès qu'on fait du bruit, on met le casque. Et c'est vraiment cette idée-là. Et est-ce que vous avez prévu d'acquérir d'autres équipements de ce type? On essaye de toujours être un peu à la pointe de la technologie à ce niveau-là, parce que c'est important, parce que ça fait partie de l'image de la société,
que ce soit au niveau des véhicules, que ce soit au niveau des équipements. C'est vrai que de mon côté, moi j'ai cette culture de vouloir vraiment avoir du bon matériel. Ça fait partie de l'image aussi marketing de la boîte qui rayonne. Quand j'ai mes collaborateurs qui rentrent le soir et qui me disent les clients ils ont dit qu'on avait du beau matériel, il y a une petite fierté. Et je me dis, s'ils s'en rendent compte, ça veut dire que le travail forcément va en découler. Et puis c'est toujours plus sympa de travailler avec du bon matos que déjà commencer à réparer son matériel avant de commencer à bosser. Alors, on le comprend, hein, limiter la pénibilité des interventions de vos compagnons, c'est quand même un axe clé. Est-ce que vous, d'un point de vue peut-être plus ressources humaines, vous mettez également en place des mesures spécifiques? Alors on est toujours à la recherche, même si là on est déjà une vingtaine. Mais je suis toujours à la recherche de personnes en plus. On essaie de se créer de la rencontre. En fait, trouver quelqu'un sur nos postes, c'est un peu compliqué. On essaye par différents biais, notamment par des visites en mairie pour expliquer que voilà, on existe, que si jamais il y a des gens, des jeunes qui sont à la recherche d'emploi, venez au moins sur la ville, vous aurez déjà le trajet en moins. Avec la Chambre syndicale de l'étanchéité, on met en place des formations pour les demandeurs d'emploi, pour leur faire découvrir l'étanchéité et après pouvoir les intégrer au sein de notre structure. On essaye aussi par la cooptation entre nos collaborateurs, plutôt que moi qui essaye de recruter. Donc oui, on est vraiment à la recherche et toujours ce côté rencontre. Il faut qu'on essaye. Si on ne tente pas, on ne risque pas d'avoir. Et vous leur parlez de votre exosquelette et de vos grues Je leur vends du rêve et j'essaie de leur vendre le rêve. Après, c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui le pratique, qui peut leur Qui en parle le confirmer, mieux. voilà, qui peut leur confirmer que en fait, c'est pas des conneries ce que je raconte, c'est pas plus mal. Et après, pareil, pour rester dans l'humain, on essaye de s'adapter. Moi, j'ai des collaborateurs qui viennent d'un peu loin, qui ont un peu de route, et on a eu une réflexion il y a une année et demie sur le fait de peut-être passer certaines équipes à 4 jours semaine pour justement gagner un jour de trajet. C'était à l'époque où le gasoil était bientôt à 2 euros, qui était à 2 euros même. Donc ça avait un certain coût pour eux. Et en fait, ça a permis de mettre une partie de mon effectif en 4 jours semaine, quand l'autre reste à 5 jours semaine. Parce que Quand l'idée... ils habitent plus près, ils restent à 5 jours. Exactement, parce que y en a certains qui préfèrent rentrer un peu plus tôt chez eux parce qu'ils peuvent avoir une vie derrière. Et c'est aussi l'intérêt de la structure. Le travail, c'est très important, mais après, avoir un équilibre personnel, c'est aussi important. Et ça fait un tout. Et donc suivant un peu les remontées d'éléments, ce que nous, on peut ressentir au niveau de l'encadrement, on avance sur des points. Alors, on teste, un peu comme tout à l'heure pour faire le recrutement. On teste des solutions et on avance. Et on avance comme ça et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, on a parlé de votre entreprise. Maintenant, on va parler un peu de vous. Alors, quel a été votre parcours à vous avant de créer votre entreprise ? Moi, j'ai un diplôme de génie civil. En fait, je suis rentré à l'IUT, donc j'ai un bac+2 en génie civil. Et donc après ce DUT de 2 ans, j'ai intégré la société d'étanchéité où je travaillais avant. Donc j'ai commencé à travailler à moins de 20 ans. Excellente expérience pendant 10 ans. Et après, création de Toitech. Alors pourquoi création de Toitech? Si j'étais si bien dans cette entreprise, c'était que j'étais arrivé à un moment où j'avais toujours un patron dessus de la tête. Et quand je disais blanc à un client et qu'on me disait non, il faudra lui dire noir, c'était un petit peu compliqué. Et avoir cette volonté justement d'axer encore plus ce côté humain et développer la structure là-dessus. Et donc en 2015, le grand saut. Et au bout de 10 ans, on se retrouve avec une vingtaine de personnes. La chance de ne pas avoir de prospection à faire parce que on a réussi j'avais déjà un nom qui était connu entre guillemets dans la région et d'avoir réussi à pérenniser cette renommée. Donc ça, c'est très confort. Mais c'est aussi une remise en question journalière parce qu'il faut la garder, cette renommée, et ça va très vite à défaire quand on a des soucis. Et toujours cette volonté de continuer à développer tout en gardant ce leitmotiv de l'humain, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire la différence par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Ça sera donc le mot de la fin. Merci Julien Guilbert d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlez-moi de toi. Merci. C'était Parlez-moi de toi, un podcast d'Étanchéité Info, le média dédié à l'étanchéité et l'isolation, à retrouver aussi sur étanchéitéinfo.fr et sur LinkedIn.